Bonjour et bienvenue à Toulouse. Nous sommes devant le Centre national d'études spatiales, l'agence spatiale française, et nous allons entrer bientôt à l'intérieur pour vous faire découvrir le CADMOS et ses coulisses avec des invités très spéciaux. C'est parti! Nous étions le 2 octobre 2017 au CADMOS à Toulouse pour une visite exceptionnelle du centre grâce à une invitation du CNES. Plusieurs vidéastes, blogueurs, journalistes et social media étaient présents, dont Étienne de la chaîne Sense of Wonder, Technique Spatiale, Isa de Rêve d'Espace ou encore Cyril de la chaîne Above Earth. Après avoir été accueillis par une magnifique maquette de l'avion 0G de Novespace dans lequel Astronogeek et Seb du Sense of Wonder se préparaient à embarquer au même moment, nous nous sommes tous dirigés dans la salle de contrôle de laquelle les personnes du CNES pilotent des expériences à bord de la Station Spatiale Internationale. À ce moment-là, Paolo Nespoli, astronaute italien de l'Agence Spatiale Européenne, était d'ailleurs à bord. Les écrans de contrôle affichaient le programme de la journée à bord de la station, mais aussi les images à bord en direct. Nous nous regroupons donc dans cette salle exceptionnelle et sommes reçus par Patrice Benaroche, responsable de la mission Proxima. Il nous rappelle que la mission de Thomas Pesquet était remplie d'expériences diverses que je ne manquerai pas de vous détailler prochainement. Le CADMOS en a commandité une demi-douzaine, en plus du programme éducatif EXO-ISS à destination des jeunes. Parmi ces expériences, on peut citer Aquapad, appareil qui permet de tester si l'eau à bord de la station est potable. Il faut rappeler qu'à bord, une majeure partie de l'eau est recyclée, notamment celle des urines, et il faut s'assurer de sa pureté. Les retombées potentielles de cette expérience et du recyclage de l'eau sur Terre pourraient aider les pays où l'eau est en quantité insuffisante ou de piètre qualité. Une autre expérience, ECHO, a permis à un médecin de pratiquer une échographie depuis le sol sur Thomas Pesquet, ce qui pourrait aider des patients se trouvant dans des zones reculées. Avant Proxima, Patrice Benaroche a travaillé sur le programme ATV, le cargo européen lancé par Ariane 5, qui a ravitaillé plusieurs fois la station. Il faut savoir que l'Europe est présente, le CNES, l'ESA sont présents dans la station internationale, indépendamment de l'ATV. Et cette présence, par des expériences, par le module Columbus, tout un tas de mesures qui sont faites à bord de l'ISS, utilise l'infrastructure de la station. Il faut voir la station comme un immeuble en copropriété. Les propriétaires sont les Russes et les Américains. Et donc quand on vient dans cet immeuble pour faire des expériences, pour réaliser des mesures, à amener un module, il faut payer. Il faut payer l'eau, l'électricité, le gaz, oui, à part que le gaz là c'est de l'oxygène, c'est pas le gaz de ville. Et donc il fallait payer ce loyer. Pour payer ce loyer, il y avait deux solutions. On leur donnait de l'argent. Mais ça, c'est pas très constructif, ça nous apprend rien, ça nous fait pas progresser. Et donc le choix qui a été fait dans les années 90, ça a été de dire, on ne va pas donner d'argent sonnant et trébuchant, on va fournir un service. L'Europe va fournir un service. Et ce service, c'était la TV. Il nous accompagne ensuite dans différentes pièces du CADMOS et nous montre la machine Mares, une chaise installée sur le laboratoire Columbus à bord de l'ISS, dont la copie toulousaine permet aux astronautes de s'entraîner à sa manipulation, et l'EPM, European Physical Model, un rack d'expérience monté à bord de Columbus également. La visite se termine avec une rencontre privilégiée avec des personnes du CNES travaillant ou ayant travaillé sur les missions habitées. Tandis que certains d'entre nous rencontrent des experts, entre autres de la nourriture spatiale, je me joins à Tania Louis de la chaîne Biologie Tout Compris et deux adorables responsables de la communication du CNES travaillant sur la partie éducation. Elles nous parlent du travail qu'elles ont réalisé pour sensibiliser et impliquer les jeunes dans les expériences de Thomas Pesquet et nous leur donnons aussi notre ressenti sur le traitement médiatique de la mission Proxima. Je leur fais part du manque de médiatisation des expériences menées par Thomas durant son séjour et du manque d'informations données sur le but réel de sa mission. J'en profite pour ajouter que c'est un peu dommage que le public européen soit si nationaliste, les médias français ne couvrant pas le séjour de Paolo Nespoli qui a suivi celui de Thomas. Après des discussions passionnées sur nos missions respectives, Thomas Pesquet entre dans la pièce et se joint à notre discussion. J'en profite pour lui poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu dommage que depuis le retour, même si on a un autre Européen dans l'espace actuellement, Paolo Nespoli, on ait eu quand même une baisse d'engouement parce que c'est plus un Français qui est dans l'espace, mais quelqu'un qui n'est pas français.
c'est toujours un peu comme ça malheureusement, hein. Même avant moi, il y avait d'autres gars et puis on les voyait moins parce que ça reste assez national, tu sais, on a le drapeau national sur la manche, c'est aussi beaucoup lié au langage, hein. Nous on est tous jeunes ici, on parle tous anglais, on parle tous machin, mais c'est quand même pas le cas partout dans la société, donc les gens pour qu'ils s'identifient, il faut parler français parce que sinon ça marche pas. Bon, ça change un peu tout ça. Tu vois, nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on était la première génération d'astronautes qui a été recrutée au niveau européen. Avant, c'était vraiment chaque pays prenait un peu ses champions et puis les présentait à l'ESA, sans vouloir dire les imposait à l'ESA. On mettait ça tous ensemble, on mettait un vernis ESA dessus et puis on disait c'est les astronautes européens. Vraiment, c'était une collection de mecs qui venaient de leur pays, qui avaient été sélectionnés dans leur pays, etc. Alors que là maintenant c'est pas le cas, donc tu vois tout ça change petit à petit. Mais il faut du temps, hein. Je pense qu'il faut une génération entière pour changer ça. Donc on est au milieu, on va dire. On avait parlé de se rapprocher aussi de l'Union Européenne, hein, avec l'ESA, il y avait ça, ces discussions comme ça qui étaient en cours. Donc là on n'est plus de drapeau national mais un drapeau de l'UE. Finalement ça s'est pas fait pour plein de raisons, mais peut-être que c'est ça le futur, je sais pas. Ouais, parce que vu que les recrutements sont, et même du départ, par exemple un Français partirait peut-être dans plusieurs années, mais du coup ça fait un gap en fait, au niveau de la communication par rapport à l'espace. Du coup dans les possibilités peut-être de donner d'allumer une flamme chez les jeunes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Après sa réponse, c'est malheureusement l'heure pour nous les Lyonnais de reprendre la longue route qui nous sépare de notre ville. Ce n'est pas un au revoir que l'on dit à Thomas Pesquet, mais à bientôt. Il faudra être patient, mais vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je remercie notamment Étienne de la chaîne Sense of Wonder. Je remercie Isa, je remercie Grégory et tous les autres qui ont participé avec nous à cette journée. Je remercie bien entendu le CNES qui nous a invités dans cette belle ville de Toulouse pour assister à cet événement. À toutes les équipes du CADMOS, à Thomas Pesquet. Et maintenant, c'est l'heure de repartir. Donc Gauthier va monter dans le panier dans un instant et on repart à Lyon en vélo. Ça tourne mal, explication. Allez. Attends, t'as payé? Non. On fait quoi alors? Je sais pas. On prend la voiture. Allez, c'est parti, on va en voler une.